Dans très peu de temps, vous n'utiliserez plus vos logiciels. Vous utiliserez un agent et les logiciels deviendront simplement l'infrastructure derrière. Ce ne sera pas un changement d'interface, ce sera un changement de fonctionnement. Aujourd'hui, un logiciel n'est pas qu'un écran, c'est une procédure, c'est-à-dire une suite d'étapes organisées qui structurent le fonctionnement d'une organisation. C'est exactement pour cela que les entreprises font appel à des cabinets de conseil en organisation pour analyser ces procédures, les formaliser, les standardiser, les optimiser, mais à partir du moment où vous déléguez l'exécution à un agent, vous déléguez aussi la procédure elle-même. Et quand vous déléguez la procédure, vous déléguez la compréhension de votre organisation. OpenAI vient de lancer Operator, ce n'est pas un chatbot, c'est un agent capable de prendre le contrôle de votre navigateur et de vos logiciels pour exécuter des actions à votre place. À partir de là, le clic devient secondaire. Mais surtout, la procédure sort progressivement de la tête des équipes. Elle n'est plus apprise, elle n'est plus pratiquée, elle est absorbée par l'agent. Et une organisation qui ne comprend plus ses propres procédures ne peut plus réellement les gouverner. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette bascule va produire 4 effets majeurs. D'abord, elle va faire disparaître l'illusion que l'interface est la valeur. Ensuite, elle va créer une amnésie organisationnelle durable. Puis elle va déclencher une guerre des péages entre les orchestrateurs et les éditeurs de logiciels. Et enfin, elle nous mène vers un point de non-retour où l'efficacité devient une vulnérabilité. Commençons par une idée simple. Pendant 30 ans, le logiciel a été une extension de la main humaine. Un outil conçu pour amplifier l'action. Par définition, un outil n'agit pas à votre place. Vous restez dans la boucle. Vous comprenez ce que vous faites parce que c'est vous qui le faites. Un agent fonctionne différemment. Il agit comme un intermédiaire entre vous et le système. Et cette différence est fondamentale parce qu'un intermédiaire n'a pas besoin des mêmes choses qu'un humain. Prenez n'importe quel SaaS moderne. Les éditeurs investissent des milliards dans l'interface utilisateur, dans l'ergonomie, dans la fluidité, dans les parcours intuitifs. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur est humain. Mais un agent n'est pas humain. Il n'a pas besoin d'être séduit. Il n'a pas besoin d'une interface agréable. Il n'a même pas besoin d'une interface au sens classique. Il peut lire une page, reconnaître des éléments, appeler des API, enchaîner des actions, naviguer dans des workflows complexes. Et il le fait sans fatigue, sans hésitation, sans friction. La conséquence est immédiate, la valeur du logiciel se déplace. Jusqu'ici, une grande partie de la valeur d'un SaaS reposait sur l'ergonomie, sur la couche humaine, sur la capacité à rendre possible une action complexe pour un utilisateur. Avec les agents, cette couche devient secondaire. Ce qui compte désormais, ce n'est plus la qualité de l'écran. C'est la capacité du logiciel à être piloté, à être interopérable, scriptable ou, à défaut, compatible avec un agent. Un logiciel qui ne se laisse pas piloter par un agent devient progressivement un logiciel contraignant. C'est ici qu'on entre dans ce que j'appelle l'ère du business headless. Quand on parle de headless, cela signifie que l'intelligence et l'expérience utilisateur se déplacent en dehors du logiciel. Les logiciels deviennent des infrastructures passives, des bases de données, des moteurs d'exécution, des tuyaux. L'intelligence migre ailleurs. Elle migre vers la couche d'orchestration. Et celui qui contrôle l'orchestrateur contrôle le système. Si l'agent devient l'interface principale, la marque du SaaS passe à l'arrière-plan. Les parcours se standardisent. Les choix sont faits en amont. Et l'entreprise commence à dépendre de la couche qui orchestre et non plus de celle qui exécute. Mais jusqu'ici, nous n'avons parlé que de technologie et de produits. Le vrai danger de cette bascule n'est pas technologique. Il est organisationnel parce que dans une entreprise, le logiciel est l'endroit où vivent les procédures. C'est là que sont encodées les règles, les validations, les contrôles, les droits, les rôles, les étapes. C'est là qu'on décide qui peut faire quoi, dans quel ordre, avec quelles contraintes et avec quelle traçabilité. C'est pour cette raison que déployer un ERP ne consiste jamais à installer un simple outil. Cela revient à transformer l'organisation elle-même. Et c'est précisément pour cela que les cabinets de conseil en organisation sont concernés en premier lieu. Leur métier consiste à rendre la procédure explicite, compréhensible, transmissible, contrôlable. Mais avec la bascule agentique, quelque chose change profondément. La procédure n'est plus pratiquée par les équipes. Elle est exécutée par un agent. Au début, cela semble anodin. On se dit que c'est simplement plus rapide, puis plus confortable. Et puis un jour, on réalise que plus personne ne sait refaire le chemin. Pourquoi cette validation existe ? Pourquoi ce contrôle est placé ici ? Pourquoi ces données sont extraites ? Pourquoi cet ordre est respecté ? Le savoir procédural ne disparaît pas. Il se déplace. Il se déplace vers la couche qui orchestre, c'est là que se produit la véritable bascule.
On passe d'organisations qui fonctionnent par compréhension partagée à des organisations qui fonctionnent par exécution déléguée. Et c'est à ce moment-là qu'une partie du conseil en organisation devient vulnérable, car une partie de sa valeur reposait sur la capacité à rendre visibles et discutables les procédures. Lorsque ces procédures sont encapsulées dans un agent, elles deviennent moins visibles, moins pédagogiques, moins contestables. Ce qui reste alors n'est plus seulement du conseil. C'est de la gouvernance, de l'architecture, de la souveraineté opérationnelle. Regardons maintenant un secteur où cette logique apparaît de manière encore plus évidente. Les services intellectuels. Le conseil, tout ce qui vend du temps cerveau. Le modèle classique repose sur une pyramide. À la base, des juniors, ils collectent. Ils nettoient, ils vérifient, ils structurent, ils apprennent en exécutant. C'est ainsi qu'ils construisent une intuition. Avec le temps, ils montent, confirmés, senior, manager, associé. Demandez à n'importe quel associé comment il a appris son métier. La réponse est toujours la même, en faisant le travail difficile. Parce que c'est dans ce travail que l'on comprend la logique derrière les chiffres, que l'on repère les incohérences et que l'on développe un sens du risque. Maintenant, introduisez un agent dans cette chaîne. Un agent peut produire une préanalyse en quelques secondes, lire des documents, extraire des points clés, produire des slides, simuler des scénarios. À court terme, c'est impressionnant. Les délais diminuent, les marges augmentent, la productivité explose, mais regardez l'horizon. Comment devient-on expert si l'on n'exécute plus les tâches qui fabriquent l'expertise? Si les juniors disparaissent, ou s'ils restent sans pratiquer réellement, la chaîne de transmission se brise. C'est ainsi que naît l'amnésie organisationnelle. Et cette amnésie est irréversible. Quand une organisation délègue ses gestes fondamentaux, elle finit par perdre la capacité de vérifier, de diagnostiquer et de corriger. Le problème devient alors critique. Parce que les agents ne produisent pas seulement des erreurs de texte, ils peuvent y produire des erreurs d'action, une validation mal placée, un filtre incorrect, un paramètre oublié, une entité confondue, et l'agent n'a aucun signal d'alerte interne. Il n'a ni doute ni intuition, il exécute. La question devient donc centrale. Dans 10 ans, lorsqu'un agent commettra une erreur logique subtile dans un audit, un reporting financier ou une recommandation stratégique, qui saura la détecter? Si tout a été délégué, la réponse est simple, personne. L'organisation devient spectatrice de ses propres processus. C'est le véritable coût de la productivité. Derrière cette transformation cognitive se cache une guerre économique très concrète, une guerre des péages. D'un côté, les orchestrateurs, ceux qui veulent devenir la porte d'entrée unique, de l'autre, les éditeurs de logiciels et les gardiens des workflows. Pourquoi cette guerre existe-t-elle? Parce que le modèle économique du SaaS repose largement sur la facturation par utilisateur. Si un agent peut remplacer le travail de 10 personnes, il ne reste plus qu'un seul accès à facturer. La perte de revenus était massive. La réponse est donc évidente, le péage se déplace. On ne paiera plus pour des utilisateurs humains. On paiera pour le droit d'exécuter via un agent. API plus cher, quota, tarification à la transaction, licence spécifique, une taxe sur chaque action automatisée. Celui qui contrôle l'orchestration peut alors choisir les routes, favoriser certains outils, imposer des standards et capter une partie de la valeur. Et lorsqu'un acteur devient dominant à ce niveau, il obtient une vision transversale de l'activité économique. C'est ce qui nous mène au scénario 2028. Quelques fournisseurs d'agents contrôlent la majorité des flux d'exécution. Ils ne contrôlent pas la conversation. Ils contrôlent l'action, commande, paiement, stock, recrutement, déclaration, litige en temps réel. À ce stade, l'entreprise devient structurellement dépendante de l'algorithme. Le point de non-retour est atteint lorsque débrancher l'agent devient impossible. Non par choix, mais par incapacité. Parce que les procédures manuelles ont disparu. Parce que les compétences se sont dissoutes. Parce que la connaissance du système n'existe plus. L'efficacité devient alors la plus grande vulnérabilité. La question n'est donc pas de refuser les agents. C'est impossible. La question est de refuser l'illusion de la délégation totale. Et pour cela, je vous propose un test simple. Première question. Si l'agent est coupé demain matin, votre organisation sait-elle encore fonctionner manuellement? Deuxième question. Si votre fournisseur double le prix de son API, avez-vous une alternative? Troisième question. Qui, dans votre équipe, est encore capable de vérifier la logique de ce que produit l'agent? Si une seule réponse était négative ou incertaine, il existe déjà un problème de souveraineté opérationnelle. La résilience repose alors sur 3 principes. Premièrement, conserver la maîtrise des schémas de données. Deuxièmement, maintenir des zones de pratique manuelle. Troisièmement, surveiller attentivement les rapports de pouvoir. Ici, sur Boussole Tech, nous n'analysons pas des gadgets, nous analysons des bascules. Parce que la bascule agentique ne change pas seulement ce que l'on fait, elle change qui agit. Et donc, qui contrôle?
Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous et prenez un moment pour réfléchir à ces 5 tâches que vous effectuez le plus souvent dans vos logiciels. Si un agent les exécutait toutes à votre place dès demain, sauriez-vous encore les refaire dans 6 mois? C'est la question clé. On reste lucide, on reste aux commandes, c'était Boussole Tech.